Pour commencer cette séance, j'aimerais t'inviter à t'installer confortablement. Et peut-être que tu pourrais porter ton attention sur ce moment particulier de l'année. Tu sais, ce moment où l'automne commence à s'installer doucement. Et avec l'automne qui commence à s'installer, la relaxation arrive également. C'est amusant, comme les couleurs commencent à changer, du vert vers l'or, vers les rouges profonds. Et pendant que ces couleurs se transforment à l'extérieur, quelque chose peut aussi se transformer à l'intérieur de toi, vers plus de douceur, vers plus de sérénité. Peut-être que tu peux sentir cette fraîcheur légère de septembre qui apaise, cette lumière différente et cette qualité particulière de l'air qui invite à respirer plus profondément. Et je ne sais pas si tu le sais, mais l'automne, c'est un peu comme si la nature décidait de ralentir pour mieux préparer ce qui va venir, comme si elle prenait le temps de trier, de garder l'essentiel et de laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. Et pendant qu'une partie de toi peut observer ces changements, une autre partie peut s'autoriser à accueillir cette détente naturelle, cette pause que septembre nous offre, entre l'été qui s'achève et l'automne qui s'épanouit. Tu sais, une séance d'hypnose, c'est un peu comme un ménage d'automne, où l'on peut faire le tri dans certaines anciennes habitudes, ranger ce qui mérite d'être regardé et se débarrasser en douceur de ce qui peut encombrer, pour faire de la place à quelque chose de nouveau, de plus serein. Et avec tous ces changements qui peuvent s'installer en douceur, ta relaxation peut, elle aussi, s'approfondir, comme la racine des arbres qui puisent leur force dans la terre pour mieux nourrir les branches et préparer le renouveau. Et maintenant que tu as trouvé cette qualité particulière de détente, cette sérénité automnale, nous allons pouvoir explorer ensemble quelques histoires qui vont t'aider à découvrir des ressources naturelles pour cette rentrée, qui peut être différente, plus sereine que les autres. Et en parlant de ressources, j'aimerais te raconter l'histoire de cette femme qui avait, la faculté d'être en retard à presque chaque rendez-vous. Et quand je dis faculté, ça peut sembler paradoxal, car le retard est en général perçu comme un défaut, alors que le mot faculté, lui, est plutôt ressenti comme une aptitude, ou une capacité, ou peut-être même un don. Et pourtant, je parle bien d'un talent, car vois-tu, cette femme savait grappiller quelques minutes par-ci par-là, que ce soit pour finaliser un projet qui lui tenait à cœur, ou bien noter une pensée qu'elle ne voulait pas oublier, comme si ces instants volés au temps étaient des perles précieuses qu'elle enfilait sur le collier de la journée. D'ailleurs, c'est curieux comme le temps peut parfois se dilater ou se contracter, selon ce qu'on y met dedans. On peut vivre une éternité en 5 minutes, ou voir s'envoler 1 heure, comme un souffle. Et cette femme avait développé une sorte de sagesse du temps. Elle avait compris que parfois, il valait mieux honorer ce qui émerge naturellement, plutôt que de forcer une cadence artificielle. Alors, quand une inspiration l'appelait, quand une idée lui chuchotait à l'oreille, elle s'accordait le droit de l'accueillir. Et une partie d'elle savait, pendant qu'une autre partie pouvait s'inquiéter,
que ces moments d'authenticité valaient bien quelques minutes d'attente pour les autres, car elle avait remarqué quelque chose de particulier. Quand elle arrivait enfin, elle n'était nullement gênée, mais remerciait sincèrement les gens pour leur patience. Et dans ce remerciement, il y avait quelque chose de si chaleureux, de si vrai, que les personnes se sentaient, honorées d'avoir attendu. C'était un peu comme si elle offrait un cadeau, emballé dans du temps, où l'attente elle-même devenait un écrin pour quelque chose de plus précieux, sa présence authentique et créative. Et elle s'était rendue compte que cette façon d'être, cette fluidité avec le temps, lui permettait de naviguer les transitions avec plus de douceur, de respecter son rythme naturel, même quand le monde autour semblait accéléré. Et peut-être que parfois, on a le droit de redéfinir ce qui est considéré comme un défaut et d'y découvrir un talent caché et même une sagesse particulière, une façon unique d'habiter son temps. Et pour continuer, il y avait cet homme qui détestait cette expression. La vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce que l'on va y trouver. Pour lui, cette phrase sentait la résignation, comme si on était condamné à accepter aveuglément ce que le hasard nous donnait. Il faut dire qu'un jour, il était tombé sur ce mauvais chocolat, quand il avait été licencié après 10 ans de loyaux services. Le choc, la sidération, les semaines de rumination avec sa femme, tout ce qu'on peut imaginer dans ces moments-là. Mais voilà où ça devient intéressant. Au lieu de continuer à subir, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a pris un carnet et il a commencé à inventorier. Sur la première page, il y avait ses qualités. La deuxième page, ses compétences. Troisième page, les ponts possibles vers d'autres métiers. Quatrième page, les connexions qu'il avait tissées au fil des années. Et la surprise, il s'est rendu compte qu'il avait accumulé un arsenal impressionnant. Des outils qu'il ne voyait même plus, parce qu'ils étaient devenus automatiques. Ce licenciement lui avait révélé quelque chose qu'il ignorait. Sa propre résilience. Pas celle qu'on théorise, mais celle qu'on expérimente, celle qu'on teste dans l'action. Il avait compris que cette fameuse boîte de chocolat, on pouvait aussi la remplir soi-même. Choisir les chocolats qu'on y met, décider du moment où on l'ouvre, et même partager certains chocolats avec d'autres. Parfois, trébucher nous permet de ramasser les ressources qu'on n'aurait jamais vues en marchant tout droit. Des ressources qui nous servent maintenant ou plus tard. Et pour terminer, j'aimerais te raconter un petit bout de l'histoire de ce petit garçon qui était curieux d'imaginer le futur lui, l'adulte qu'il allait devenir. Quand il avait feuilleté l'album photo de ses parents, il avait découvert sa maman enfant. Et là, il eut la surprise de découvrir qu'elle avait les cheveux plus clairs, plus lisses. Elle avait l'air d'un garçon manqué, alors qu'aujourd'hui, elle était si féminine. Il s'était posé 1000 questions. Comment fait-on pour changer autant ? Est-ce qu'elle avait choisi de devenir différente ? Ou est-ce que ça s'était fait tout seul ? Alors, il l'avait questionnée sur l'enfant qu'elle avait été. « Maman, tu voulais déjà être docteur quand tu étais petite ? » ?»« Oh oui, j'en rêvais déjà quand je réparais mes poupées. Et regarde, aujourd'hui je suis chirurgienne. Mais tes cheveux, ils étaient différents ? » ?»« Oui, ils ont foncé et bouclé avec l'âge. Mon corps a changé, mais mes rêves, eux, ils ont grandi avec moi. » Et ce petit garçon était ravi de constater
qu'entre l'enfant qu'on a été et l'adulte qu'on devient, il peut se passer plein de choses. Des rêves peuvent se réaliser, et même en plus grand. On peut choisir de garder certaines choses, mais aussi de changer, de grandir, de se transformer. Il s'était ouvert à toutes les possibilités, alors qu'il se demandait ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait choisir de garder de lui, et ce qu'il allait laisser évoluer. Il s'était aussi dit qu'une partie de son futur lui était déjà là, et il avait décidé de l'emmener avec lui dans toutes ses aventures. Il allait commencer à se créer plein de souvenirs dès aujourd'hui. Et dès maintenant, ton inconscient va pouvoir faire son maximum pour ton bien-être. Un peu comme un ménage intérieur, un grand tri d'automne dans tes programmes. Il peut choisir aujourd'hui de garder ce qui te sert, transformer ce qui peut l'être, ou bien mettre en veille certains programmes qui ne te servent plus à présent. Désormais, cette rentrée peut se dérouler avec sérénité. Maintenant, tu retrouves ton rythme naturel, celui qui respecte ton bien-être. Imagine-toi maintenant, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui suivent, ravi de constater à quel point cette séance t'a fait du bien. Tu te sens plus apaisé, plus tranquille, moins stressé. Une légèreté nouvelle t'accompagne au quotidien. Tu gères les petits tracas de la vie avec plus de fluidité, de souplesse, comme si tu avais trouvé ta nouvelle façon d'aborder les choses, plus sereine, plus confiante. Tu te surprends même parfois à sourire devant ce qui t'inquiétait avant, parce que tu sens que tu as les ressources pour faire face, pour t'adapter, pour créer ta propre sérénité. Et cette énergie différente, plus calme, plus centrée, rayonne autour de toi et bénéficie aussi à ton entourage. Dans quelques instants, ma voix va s'arrêter, mais tu peux garder en toi, ancré profondément, tous les bénéfices de cette séance. Ces histoires continuent de travailler en toi. Ces messages continuent de s'installer dans les jours, les semaines et même les mois qui viennent. Et quand tu le souhaiteras, à ton propre rythme, comme les feuilles qui bougent doucement dans la brise d'automne, tu peux rassembler toutes les parties de toi et sentir peut-être cette vitalité nouvelle qui circule en toi. Et doucement, tranquillement, tu peux réouvrir les yeux, en gardant avec toi cette sensation de sérénité et cette confiance retrouvée.